fait, et très clairement, Matteo, d'ailleurs il n'y a pas d'accent à Matteo, et il y a un T majuscule. Qu'est-ce qu'il nous prend? Ah, Matteo, et nous sommes en winners quarter, me semble-t-il, c'est bien ça, du coup je vais changer ça sur le round, ne vous inquiétez pas, winners quarters. Allez, c'est parti. C'est parti, on décide de partir sur PS2 évidemment, parce que pourquoi changer une équipe qui gagne quand on est face à un joueur tel qu'OG? On récupère directement ici le turnip, qui serait une belle situation utilisée de la part de OG pour convertir une situation qui aurait pu être un reverse potentiel de la part du joueur de la team Oracle. Oups, attention, si tu ne tech pas, tu vas forcément te retrouver face à une pitch qui va pouvoir te rajouter des dégâts supplémentaires. On rappelle que les deux personnages tapent extrêmement fort. On a déjà 98% qui sont récupérés de la part du joueur de la team Oracle, qui pour l'instant est en train de légèrement mettre à l'amende notre contenders de la part de BMS, qui pour l'instant est ici sur un petit neutralaire, un petit upper, petit coup de nid. Non, on va préférer prendre plus de dégâts plutôt que d'essayer de perdre la situation davantage. Mais Matteo ne tombe pas dans le piège, on récupère immédiatement le center stage. Dommage ici pour cette situation de spot dodge, qui malheureusement va permettre à Matteo de reprendre un peu l'ascendant. On se fait un peu pousser ici, le jab ici extrêmement bien vu, ici très bien vu pour punir la gallop attaque, pardon, la gallop neutre. Et là encore une fois on fait oublier à l'adversaire que le down B existe, mais le down B il existe, il y a un stitch, ça peut être dangereux, on va tout de suite l'éviter. Malheureusement Matteo va se débarrasser de cette précieuse ressource un peu trop tôt à mon goût, mais qu'à cela ne tienne. Petite situation ici de backer me semble-t-il, on tient encore le choc parce qu'on a quand même du gros poids du côté d'OG, et je crois qu'on finit sur un DBZ, on ne finira malheureusement pas sur un DBZ, bien vu ici au niveau de la DI du côté de Matteo qui tient encore le choc. Dommage ici, mauvaise situation avec le down smash, on prend beaucoup de dégâts du côté de OG, là on est en train de se faire bien enchaîner parce que Peach mine de rien, niveau combo, ça se pose là. On rappelle que le personnage en matière constante est dans le top 3 du jeu sans aucun contest, forward throw. On récupère ici un petit jeu de turnip potentiellement qui pourrait surprendre un petit peu. Ça va clairement directement dans le down B. C'est vous dire à quel point le move est quand même assez violent. Et on trouve derrière un down smash. OG n'arrive pas à tuer son adversaire. Belle patience ici en profitant du drift du B de l'adversaire pour revenir sur le terrain. Et un side B qui va pousser l'adversaire jusque dans ses retranchements, mesdames et messieurs. On est dans une situation un peu délicate pour le joueur de la team BMS. Ok, tentative de pair me semble-t-il de la part de Matteo. Malheureusement l'anti-air dans ces situations c'est peut-être pas la meilleure des idées. Notre alerte qui est tenté, pas de strong jab pour vous dire encore une situation de kill. La dash attack avec la DI, mais bon sang, je ne sais pas ce que cette princesse du royaume champignon cache sous sa robe, mais croyez-moi, ça pèse son poids. Enfin un backer qui est récupéré, t'auras body eye mon pote. À un moment t'es bien gentil mais tu passes par la porte de sortie. Le personnage de F0 qui pour l'instant tient bien le choc. Petit coup d'escarpin, petit coup de turnip qui est tenté ici de son côté. On revient sur le bord du terrain, on a un turnip à la main. Lequel des deux va pouvoir s'en servir pour capitaliser? Attention à cet air dodge, on n'aura pas l'utilisation du wall jump pour revenir sur le terrain. Malheureusement OG va devoir concéder cette game qui a ma foi été extrêmement bien exécutée de la part de son adversaire, assez surprenant même. Matteo qui récupère donc 1-0. On rappelle qu'on est encore en BO3 ici. Nobody qui nous fait un petit salut dans le chat. Comment ça va mon bon Nobody? Chacal, t'es pas à la weekly, qu'est-ce que tu fais? Allez, on se concentre, OG. Tu prends de la faux. Tu te reposes. Ah, je croyais que t'étais en format de pas ralentir, mais t'as raison, poteau, t'as raison. Prends ton repos. Neutralaire. Tentative de forwarder. Je ne sais pas s'il aurait toléré à 29%, mais en tout cas, il y avait une tentative qui était proposée ici. Neutralaire ici en revenant sur le bord de terrain pour éviter de se faire choper en situation de ledge trap. C'est très bien vu. Et là, les dégâts sont pas encore trop au rendez-vous du côté de Matteo. C'est pas un coup d'escarpin qui va faire peur au casque d'OG, très clairement. Belle dash attack ici pour éviter de se faire agresser sur cette situation de floatiness avec le float cancel. Ouais, il n'arrive pas à punir sur le B, malheureusement les hits sont très propres. Et là Matteo il est en train de balancer la sauce et c'est terriblement clean. La couverture sur le down smash qui est propre. Le barabang qui aurait pu être monstrueux ici, mais on était de dos et on n'avait pas le temps d'aller chercher le turnaround. OG qui va donc récupérer quand même 102% sur l'adversaire, c'est clean. Strong jab mon pote, qu'est-ce que tu vas faire? Je te mets des patates, moi j'en ai rien à faire que tuer une robe et une couronne. Ici pas de discrimination, ça tabasse tout pareil. Tentative de backer en rising, malheureusement qui n'aboutit à rien. La dash attack ici qui est très clean de la part de Matteo. Forward throw, t'es en situation de ledge guard. T'es en situation de ledge guard mon gars, fais attention quand même à toi. Matteo qui s'est un peu perdu, il avait en plus de ça déjà le terrain pour le couvrir de la pluie, t'avais pas besoin de sortir le parapluie aussitôt mon gars. Dommage, Matteo qui va donc devoir concéder ici sa première stock. L'adversaire est quand même à 148%, on tente de spammer les backers en float pour essayer de toucher l'adversaire. Upper qui est bien vu, Avatar tu sautes.
Oh, c'était un sour spot, ça je reconnais. Sour spot strong. Ici, ce sera le sweet spot. Ici, les petites fesses de Daisy qui vont directement propulser l'adversaire vers d'autres cieux. Très très clean ici, ce qui est proposé. Seiya Seiya qui nous envoie sur du tournoi de Smash Bros. Bah écoute, merci à toi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Seiya. Écoute, merci à toi pour ce petit raid. Vous allez être peut-être dépaysé un petit peu de ce que propose Seiya sur son stream. Ici, c'est du tournoi Smash Bros. Et ça tabasse très très clean. On est sur une grosse, petite weekly parisienne. Faites-vous plaisir et installez-vous. Ici, un petit top B qui est tenté, un petit backer qui part directement dans le shield. Down air, pas de balabang malheureusement. On était encore dans le mauvais sens du côté d'OG. Si vous avez des questions, le chat de Seiya, n'hésitez pas du tout à les poser. Je suis là pour répondre à vos questions si vous ne connaissez pas trop le jeu. Ok, Bakker ici c'est très très clean, OG qui est un petit peu dans la mélasse. Il a consommé son saut, il profitera malheureusement pas suffisamment du drift du personnage. Consommation des ressources ici avec le French Sniper, le down smash qui n'aboutira pas encore à une situation de kill. Est-ce qu'on tente le down air? Est-ce qu'on tente le down air? On ne voudra pas le tenter plus que ça. Le turnip ici qui va l'empêcher de se faire agresser. Le upper ici qui est bien tenté de la part de Matteo. Malheureusement le down B, on n'oublie pas que le Falcon Kick, définitivement si tu le fais oublier à l'adversaire, et bien en général c'est un outil de kill extrêmement intéressant qui couvre une énorme distance et ça permettra de se débarrasser ici encore une fois du kill de l'adversaire. De l'aspect de l'adversaire, pardon. On a encore ici un petit upper, l'aguerrissage sur la plateforme, malheureusement qui n'aboutit à strictement aucune conversion. Pas de backer ici, et là on est en train de virevolter autour de Matteo qui, tel un moustique, attend de pouvoir récupérer le sang de son adversaire. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de shield poke ici sur ce petit coup d'escarpin sur ce down air. Mais tant mieux, ça fait les affaires ici du joueur de la team BMS qui a mis l'adversaire à 96%, qui est en train de resserrer ici ses interactions, qui met beaucoup d'hitbox et il a raison de ça parce que Matteo, c'est à lui d'approcher désormais. Tentative de backer, on prend bien le temps, le down air malheureusement qui va passer en saut de mouton autour de l'adversaire, mais là on n'a pas le temps pour jouer à ce genre de jeu mon gars. Et ici on est sur Smash Bros, on est sur du tournoi, il y a de l'argent en jeu, l'objectif c'est d'aller chercher une situation de kill. Le down tilt qui est très propre ici en cover sur la roll in de l'adversaire en situation de tech. Neutral air, revient sur le bord du terrain ou punish, revient sur le bord du terrain ou punish, pas de down air ici qui est tenté. Une très bonne dash attack et je pense qu'on s'est planté sur la DI et c'est malheureux pour Matteo qui avait peut-être un coup à jouer ici, mais malheureusement on va concéder cette game en faveur de joueur adverse qui va donc aller chercher cette game numéro 2. On part en game numéro 3 mesdames et messieurs. Il y a clairement match entre les deux joueurs. OG, on le rappelle, habitué des premières à 3e place de la Lotière Arena. La place coûte très cher pour aller en direction de ce top 8 winner side. Matteo, allez, on y va, on y croit. Majestic qui doit être en train de stresser sur le stream si jamais il est en train de jeter un œil. Tandis que du côté du joueur de BMS, a priori, on a de quoi s'en sortir. On est déjà 50% à l'adversaire en moins de 12 secondes. Ok, c'est pas mal du tout, Père, et ça prend un nid, ça bien sûr mon gars. T'as cru que le float c'était là pour te permettre de jouer ton désavantage, mais que nenni mon ami. Moi derrière, je l'exploite, je t'attrape et je t'envoie à l'autre bout de la stratosphère, dehors ici. Et oui, c'est un personnage qui a des escarpins et qui est habillé, donc très clairement OG il a pas peur, OG il rentre dans le tas, il a besoin de se venger, on rappelle, de sa run qui était quand même assez moche lors de la Alien Zone, donc clairement il a un message à faire passer, il est pétard, il est format de colère. Attention par contre on a un Mr Saturn, ça veut dire pas de bouclier pour OG, il va falloir la jouer très fine parce que derrière les conversions qu'on peut faire sur le personnage Kepich, ça peut être assez dévastateur. Attention, on s'en débarrasse, on met un gros backer à l'adversaire, on survit, pas de rage malheureusement ici pour réussir à tenir l'adversaire, on n'arrive pas à convertir sur un forwarder, c'est dommage. Et là c'est un bon backer qui est récupéré, c'est clean et on met l'adversaire à l'amende. 21% seulement, la princesse du royaume champignon qui se débarrasse de Monsieur Saturne, c'est quand même assez dommage, il y avait un shield break potentiel à aller chercher sur l'adversaire. Mais que nenni mon ami, on va devoir récupérer un petit turnip. Voyons voir si on va pouvoir faire quelque chose ici avec ce navet qui pour l'instant prend quelques dégâts sur l'adversaire, qui en tout cas n'arrive pas encore à concrétiser plus que ça. Et vous le voyez, c'est très serré entre les deux joueurs. Ouh, belle spot dodge avec OG qui fonce dans le tas, ça tuera pas malheureusement ce nid quand même, n'exagérons pas, en center stage sur PS2 à 80%, ça aurait été abusé. Turnip, un petit jeu de grab ici qui est bien joué en conversion de la part de Matteo qui veut juste mettre l'adversaire hors du terrain. La seule chose qu'il veut c'est le mettre hors du terrain, récupérer un turnip, le saut ici qui est consommé, malheureusement on l'a lancé dans le mauvais sens et on catch l'adversaire encore une fois sur un beau backer ici en couverture. Mesdames et messieurs, OG pourrait être côté loser, jeu de turnip ici qui est lancé avec un forward derrière, on prend 27%, ça tabasse Peach, hein, croyez pas, ça a beau être une demoiselle en détresse dans la plupart des jeux dans laquelle elle est, side B into sour spot mini, c'est vraiment dommage ici pour le joueur de BMS.
Très dur, très dur. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Très bien vu ici sur le jeu avec une belle dash attack qui est convertie. On met l'adversaire hors du terrain. Bien vu ici sur le drift et la patience d'OG qui lui permet de tenir encore le choc. Les prochaines interactions vont être très importantes pour aller en direction de ce top 8, mesdames et messieurs. Le back air est bien joué ici. Attention, patience du côté de Mathéo. Il s'agit de ne pas retourner sur le bord de terrain. La zone rouge ici serait très dangereuse entre les deux joueurs. On sait qu'on peut pas punir sur ce back air du côté d'OG. Le back air malheureusement qui n'aboutit à rien. C'est tendu, mesdames et messieurs. C'est très tendu. Est-ce que le joueur pro va devoir concéder cette game en faveur du Contenders, joueur de pitch, meilleur pitch de France? C'est moi qui le dis, n'allez pas vérifier. Attention, c'est safe, c'est très safe le side B. Il faut être conscient de ça, OG. Il faut en être conscient parce que là, dans les prochaines interactions, ça peut être la mort et c'est un back air qui est récupéré à 129%. Il faut une interaction, un combo upper et un gros nid dans les gencives en bord de terrain et potentiellement OG pourrait s'en tirer. Mais il a beaucoup de travail à faire face à Mathéo qui pourrait aller chercher l'upset, le premier gros upset de cette weekly. Attention, neutral air, dash attack, ça prend 87%, c'est beaucoup. Neutral air, et c'est récupéré, ça se jouait sur cette interaction, mesdames et messieurs. Bon sang de bonsoir, Mathéo peut s'en vouloir. OG va pouvoir aller chercher la place winner side en direction du winner side. Bien vu ici.